moins, mais il y a quand même un petit changement peut-être, parce que je crois que Christophe... C'est ça, le suppléant de Christophe, c'est Maxime Blé. Il a donné satisfaction, non? Qui a fait une rentrée dynamique. Et puis sur un match de 50 minutes ou 55 minutes, il faut des gens susceptibles de rentrer qui soient très dynamiques et qui ne se posent pas de questions. Voilà, donc je pense qu'il est dans ce cadre-là. Maintenant, comme je l'ai dit aux joueurs, c'est un match très spécial. Dans la préparation, c'est un match... je le prépare comme un match de milieu de semaine, mais ça va durer que 50 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre 40 minutes à rentrer dans le match et que peut-être au bout de 20 minutes, il y aura des changements. Ça va être très spécial, on va voir, et à nous d'être bons. Ça fait penser aux courses sprint qu'on va en Formule 1 avec ce mini-match, entre guillemets. Vous l'avez dit, la question de changement va être très importante parce que c'est du jamais vu de jouer 50 minutes de match de football. Ça veut dire que les stratégies de changement pourraient être très importantes dans ce match. C'est l'histoire du match qui donnera la politique des changements. Hein. Voilà, il n'y a rien à prévoir. Ce qui est très très clair, c'est que les joueurs du banc vont devoir être très très prêts. Il va falloir qu'ils s'échauffent très fort dès le départ. Mais c'est sûr qu'au bout de 20 minutes, si ça va bien, on va continuer comme ça. Et s'il y a des solutions à trouver, on changera un peu. Maintenant, voilà, c'est une première, mais il faut que tout le monde soit très très vite connecté au match. On parle des changements, mais il y a un protocole, il y a un règlement précis. Il faut repartir avec la même feuille de match. Ouais. Mais vous n'êtes pas obligé de repartir avec le même 11 titulaire. Je crois que vous pouvez faire des changements qui ne seront pas comptabilisés après, mais c'est quelque chose que vous avez pris aussi en compte. Il peut y avoir des changements. Bien sûr. Je peux mettre le 11 que je veux à partir du groupe à plus ou moins 1. Donc c'est pour ça que je dis qu'aussi j'appréhende ce match sur la série à 3 matchs. Parce que 3 jours après, il y a un match au Red Star aussi. Maintenant, on va s'occuper des 50 minutes de la CA et essayer de faire un bon match pour ramener des points. Coach, vous avez dit après le match de Nancy en coupe que vous aviez été patient et que vous seriez moins patient. Est-ce que ça s'adresse particulièrement, on va dire, aux offensifs? Et est-ce que ça a fait partie de votre discours pour préparer ce derby face à la CA? Ah oui, tout ce que je vous dis à vous, les joueurs ils sont à courant avant vous de ce que je dis. Donc non, aujourd'hui, on a un vécu en commun. Voilà, on a des séances, on a des matchs, on a des mois ensemble. Donc peut-être sur certains joueurs, il faut que je sois un peu plus réactif. Voilà. J'ai été conciliant, mais parce que je pensais que c'était la bonne méthode. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, j'ai certaines attentes, il faut y répondre un peu plus vite, tout simplement. Mais bon, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Sportivement, ce match est quand même très important parce que le Sporting reste sur une série de 8 matchs sans victoire en Ligue 2. Ça commence à faire long, même si le Sporting ne perd quasiment pas. Il n'avance pas au final avec tous ces matchs nuls. Quelle importance cette donnée est là dans cette préparation du match? On a l'impression que ça surpasse même le côté derby au final. Non, j'insiste pas sur ça, moi. Voilà, c'est sûr j'insiste sur les ingrédients qu'il faut mettre pour gagner un match. Voilà. Et est-ce qu'on progresse match après match ou est-ce qu'à un moment donné on régresse? Moi, j'insiste sur ça. Après, comme vous l'avez dit, ça fait un paquet de temps qu'on n'a pas gagné. Pour autant, on a quand même 17 points. On pourrait en avoir plus, c'est suffisant. Mais non, je ne fais pas une fixette sur ça, mais on a tout ça de regagner le premier match en championnat, c'est une évidence pour avancer plus vite, comme vous l'avez dit. Alors, on l'a dit, vous partez avec le même groupe, mais vous pouvez faire des changements. Les états de forme des uns et des autres vont être très importants. On pense par exemple à un Doumé Guid qui revenait de blessure au moment du derby et qui là est beaucoup mieux. Ça veut dire que ça pourrait changer la donne pour lui, par exemple, comme d'autres. Doumé, il avait démarré, il était titulaire à la CA. Il était titulaire à la CA. Je ne vais pas te donner l'équipe, Julien. Si tu veux savoir l'équipe, il va falloir attendre jusqu'à demain. Non, mais Doumé il a repris un certain rythme, mais il peut aussi avoir un coup de moins bien, justement. Après quelques matchs de reprise où il reprend le rythme, il puise quand même dans ses réserves. Le match de Lorient, il a été très, 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 très impactant pour tout le monde, et notamment pour lui. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on a une semaine à 3 matchs. Maintenant, je n'ai pas 200 000 solutions derrière. Et heureusement que Ronca n'est pas suspendu sur ce match-là.
revenir sur les attaquants, on en parlait tout à l'heure. La Coupe de France, c'est aussi important pour ça, en tout cas ces premiers tours, pour permettre aux attaquants de reprendre un petit peu de confiance. C'est le cas d'Amine Boutra qui était un petit peu en dedans ces dernières semaines. Ce doublé, ça lui a fait du bien un petit peu. Bah, j'espère. J'espère, hein. On s'est entraîné, on s'est très peu entraîné depuis le match. Hein. On a fait, en ce qui concerne Amine, il a fait juste un petit décrassage le lendemain et on a fait la séance ce matin. Le début de saison d'Amine, statistiquement, il est très correct. Hein. Il est très correct. Hein. Après, à un moment donné, il s'est un peu refermé sur lui-même, tout seul, parce qu'il n'était pas content de lui. Alors que je le trouvais très sévère avec ce qu'il faisait. Et le fait d'avoir ce comportement avec lui-même, ça l'a fait sous-performer par la suite. Donc là, après, du coup, c'était moi qui étais moins content. Mais voilà, j'espère que ça l'a remis à l'endroit. Et j'attends une grosse fin de demi-saison d'Amine Boutra sur les 4 matchs qui nous restent avant la trêve. Est-ce qu'il y a eu une discussion particulière avec Félix Thome, par exemple, parce qu'on l'a vu malheureusement l'autre jour, il a tenté et ça s'est pas bien passé. On sait qu'il peut manquer un peu de confiance de ce côté-là, même s'il avait marqué contre Frémin. Frémin, ça reste une équipe de R2. Est-ce que vous avez eu une discussion un peu particulière avec lui, parce que malheureusement, quand c'est face à des équipes de Ligue 2, de National, ça rentre pas pour le moment. Ça se joue à peu. Ça se joue à peu. Hein. Les grosses situations, les grosses occasions qu'il a eues sur les matchs sur Pau, sur Annecy, c'était quoi Clermont, quand il fait le face-à-face. Ça se joue à peu. Il est très intéressant dans ses appels de balles. Il lui manque aujourd'hui de valider ce qu'il fait de bien. On a beaucoup discuté avec Félix. La dernière discussion, elle date, pour ne rien vous cacher, elle date de dimanche matin, samedi matin, c'était à sa demande, parce que je l'ai un peu bousculé, pour tout vous dire, après le match de Nancy, parce que je trouvais que par rapport à ce qu'il me montrait sur ses rentrées, sur les 2 derniers matchs qu'il a commencé, j'ai trouvé que c'était insuffisant. Et je trouve que voilà, il faut qu'il se libère totalement, même quand il démarre les matchs, parce qu'il fait des rentrées à chaque fois plus ou moins intéressantes. Et sur ses contenus très intéressants, il lui a manqué la validation. Mais s'il marque 1 ou 2 buts sur les grosses situations qu'il a, ça change totalement son début de saison et ça peut changer une carrière aussi.